Gloire à Dieu. Quelqu'un a dit gloire à Dieu. Est-ce que tu as répondu? Que Dieu vous bénisse. Avant d'entamer le message d'aujourd'hui, vous allez me permettre de m'adresser à vous. Nous sommes en direct. Merci. J'aimerais que vous m'aidiez à rendre grâce au Seigneur pour avoir commencé une grande œuvre au milieu de son peuple. Vous allez donc avec moi nous tenir debout et nous allons bien entendu rendre hommage mérité au Seigneur. Je dis bien mérité au Seigneur. Encore plus que ça. Plus que ça. Je veux avoir plus que ça. On a besoin de prier pour montrer combien Dieu est digne. Plus que ce que tu fais, ce que tu n'as rien fait encore. Alors, c'est donc des enfants de Dieu, s'il vous plaît, pour la gloire de notre Seigneur. Est-ce qu'on peut entendre juste à côté? Gloire à Dieu. Alors, asseyez-vous. Nous sommes très contents de vous retrouver ce matin. Est-ce que c'est la joie dans ton cœur? Est-ce que c'est la joie dans ton cœur? Alors dis avec moi, merci Seigneur. Le Seigneur donc nous a permis de monter un peu plus encore en profondeur, en hauteur. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire dans cette œuvre. Amen, amen. Nous avons tous suivi la rediffusion de l'émission du direct qu'on a eu avec la télévision Béni TV. Vous avez tous regardé? Amen. Ok. Même si la qualité n'y était pas, peut-être qu'il y a eu un problème de lumière chez eux ou un problème de montage, mais c'était bon. Amen, amen. Amen. Ils ont retiré peut-être à la fin, mais c'était très bon. Amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ça? Nous remercions le Seigneur déjà pour cette œuvre, cette action qui déjà ouvre, n'est-ce pas, le pas d'une nouvelle marche vers l'accomplissement de la mission et vers, n'est-ce pas, l'achèvement de la deuxième partie de la mission que nous conduisons à la grâce du Saint-Esprit. Là maintenant, nous avons commencé quelque chose avec cette télévision et je crois qu'elle est bien entrée avec nous dans notre dynamisme. Alléluia. Et la dynamique que nous conduisons est une dynamique de paroles révélées, profondeur, hauteur, chirurgie des Écritures. Et là, nous sommes donc bientôt encore à nouveau au premier béni. Et déjà, la date est fixée pour leur prochaine visite. Donc, c'est le 17 du mois prochain. Ils seront encore ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette télévision Béni TV? Béni TV, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, maintenant on va manger. Bon appétit à toutes et à tous et sénateurs. Voilà, aujourd'hui on va aller blé-blé. Quelqu'un dit blé-blé. Quelqu'un dit blé-blé. On va aller en anglais, c'est ça? C'est en quoi? Voilà. Donc, chez nous on dit blé-blé. Nous on n'est pas obligé de... Non. Kolobo. Amen, amen.
aujourd'hui, je voudrais qu'ensemble on acclame le Seigneur pour tous nos amis qui nous suivent sur Internet. Dans le monde entier, nous vous saluons, nous vous disons shalom, acclamons et applaudissons Père. Nous bénissons Dieu dans votre vie. Shalom à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Soyez toutes et tous remerciés pour votre fidélité sur la page qui nous donne gloire, car celui qui le mérite, eh bien, notre Mashiach Yehoshua. Eh bien, vous serez dès demain en direct avec nous sur la page qui nous donne gloire au Seigneur. Et nous allons voir là-bas un choix qui sera le vôtre. Mais je pourrais me permettre de pouvoir faire le choix à votre place. Amen. Parce que tellement les thèmes sont très profonds et la hauteur est démise que moi-même je ne sais plus. Amen, amen. Alors je vais vous laisser le choix entre 18h et demain midi. Vous allez faire votre choix. Et donc, on va vous proposer les deux gigantesques thèmes que nous aurons à travailler ce lundi et le mercredi au cours de 21h, heure d'Abidjan, Côte d'Ivoire, Afrique. Ce matin donc, comme promis, vous avez été très nombreux à vouloir avoir la profondeur et je suis très content de vos différentes réactions, bien entendu sur la page qui est la nôtre et la vôtre désormais. Nous allons donc travailler sur le mystère de la tentation du Christ. 1, 2, 3. Le mystère de la tentation du Christ. Est-ce qu'on peut dire ça plus fort? Le mystère de la tentation du Christ. Je vous promets que vous n'avez jamais entendu ce que vous allez entendre. Amen. Parce que notre évangile, la Bible dit que c'est la sagesse de Dieu. Amen. Et la Bible déclare que Dieu avait préparé ces choses avant la création, avant la fondation du monde. Et tout le monde regarde les films et croit avoir compris la Bible. Je vous le dis, vous verrez, comme je l'ai dit à la télévision Béni TV, que quand vous mettrez les pieds ici, ou sur la page Négro, la voix du rocher, vous comprendrez sans débat, sans discours, que jamais vous n'avez entendu parler du Seigneur. Amen. Et je vous le dis parce que nous vivons cela au quotidien ici. Amen. Grâce au Saint-Esprit. Et vous allez voir que la manière dont on va mettre la lumière sur cette tentation, vous direz assurément il y a Dieu ici. Amen. Vous avez encore été plus nombreux à désirer l'introduction. Quel est le fruit défendu aujourd'hui? Amen. Je vais donc commencer par présenter le fruit défendu aujourd'hui. Et je vais donc vous dévoiler le mystère de la tentation du Seigneur. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a faim? Amen. Vous avez faim? Amen. Quand un enfant a faim, il pleure. Fais-moi des cris et voir. Amen, amen. Non, il y a Kelly Banani qui est un enfant sorcier. Bon, peut-être que c'est toi, je ne sais pas. Parce que moi, femme, je suis une femme parce que j'ai des mamelles. Et mes mamelles sont pleines de lait. Est-ce que je peux te donner à téter aujourd'hui? Alors commence à pleurer, je vais voir comment tu pleures. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors je vais donc très calmement, comme dans une salle de classe, travailler pour vous permettre de maîtriser, je dis bien maîtriser, ce grand mystère. Oui, vous voyez, ce n'est pas donné à tout le monde d'entendre ce que vous allez entendre aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de négliger le don de Dieu. Alors, comme promis, on va y aller doucement. Est-ce
que c'est bon? Amen. Parce que je vais veiller à ce que ce message-là soit bien compris. Amen. On n'est pas seul. Les gens nous suivent, ils veulent bien entendre. Et pour qu'ils comprennent bien la manière dont je vais travailler, je vais commencer par le fruit défendu aujourd'hui. Amen. Dans la Sainte Écriture, lorsqu'on parle de fruits défendus, tout le monde se réfère à la pomme d'Adam. Amen. Des gens ont dit que c'est une pomme que Adam et Ève ont mangée. Voici encore d'autres personnes possédées qui parlent du sexe, qui aiment le fruit défendu. Et ils crient ça dans les rues. Voilà que le lien peut ramener encore la confusion. Mais quand vous avez la lumière, on ne peut jamais vous distraire. Un peuple assis dans les ténèbres attend l'arrivée du soleil. Un peuple assis dans les ténèbres doit attendre l'arrivée de la lumière. Et quand la lumière arrive, personne ne peut dire je ne vois pas. Parce que quand la lumière lui dans les ténèbres sont éclairées. C'est pour ça que ma prière ce matin, c'est que cette lumière brille dans ton esprit, afin de chasser toute ignorance et d'ôter le sida dans ton esprit. Ce syndrome d'ignorance démoniaquement acquis par des fausses églises. Allons-y donc broyer ces torses. J'aime moi, quand je dois prêcher, je fais exprès. Je demande à un homme de Dieu de m'expliquer. Parce que je veux voir comment les pasteurs voient. S'ils sont bornes, s'ils ont un seul œil ou deux yeux. Est-ce qu'un aveugle a deux yeux mais il ne voit pas? Est-ce que vous savez ce qui vous permet de voir? C'est la lumière. Tout aveugle a déjà des yeux. Mais le problème de l'aveugle, c'est pas l'œil. Il a l'âme déjà. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas la lumière. Alors écoutez-moi attentivement. On parle du fruit défendu. Vous pensez que Dieu est là pour des débats? Non. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas là pour les débats. Dis-le lui encore. Dieu a planté un arbre et il a défendu de manger le fruit. On est d'accord? Est-ce qu'on me suit? Dieu a planté quoi? Et il a défendu de manger quoi? Le fruit de cet arbre qu'il a planté. Donc il a interdit de manger le fruit. 1, 2, 3. Il a interdit de manger le fruit. Très bien. Ce fruit qu'il a interdit de manger se trouvait où? Ben où? Voilà. Ce fruit se trouvait où? Sur l'arbre. Sur quoi? Sur l'arbre. Je tiens à vous informer que aujourd'hui, nous sommes dans le jardin de Dieu. L'église est le jardin de Dieu. Amen. Et dans le jardin de Dieu, il y a un fruit défendu. L'arbre doit porter le fruit défendu. Quel est cet arbre qui produit un fruit, mais dont Dieu défend de manger? Cet arbre-là s'appelle la Bible. Dans le jardin qui est l'église, l'arbre-là, c'est les Écritures. Oh là là, c'est l'arbre maintenant que la Bible. Et la Bible porte les Écritures. Ce sont ces Écritures-là qui sont les fruits défendus. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je vais vous interroger. J'ai dit quoi?
L'arbre qui porte les fruits, c'est quoi? La Bible. Donc c'est la Bible qui porte les fruits. Et le fruit, c'est quoi? Les Écritures. Voilà ce que Dieu défend aujourd'hui. C'est-à-dire ne pas manger noir sur blanc. Amen. On ne doit pas manger la lettre. Le fruit défendu. Qui a dit amen fort? J'ai entendu maintenant. Il y a quelqu'un qui vient de comprendre ce qu'on appelle le fruit défendu. Ah d'accord. Dis un amen plus fort que le tonnerre, s'il te plaît. Je dis un amen plus fort que le tonnerre. Oui. Le fruit défendu était sur un arbre. Et l'arbre là portait le fruit défendu. Cet arbre-là se trouvait dans le jardin de Dieu. Et le jardin de Dieu aujourd'hui, c'est le temple. C'est par exemple, pardon, le corps de Christ. Le temple de... Non, c'est l'église. Voilà, merci. C'est l'église qui est le jardin de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Mais dans le jardin de Dieu, Dieu doit planter. Planter veut dire aller au ciel et puis envoyer. Et Dieu a donné dans son église, dans son jardin, un arbre. Amen. Un arbre appelé la Bible. Et ce arbre doit porter un fruit défendu. Ce arbre qui est la Bible porte un fruit défendu qu'on appelle la lettre. Les Écritures. Et on ne doit pas prendre les Écritures noir sur blanc. C'est un fruit défendu. Amen. Avant de prendre une écriture, il faut que tu aies son explication. Amen. Donc Dieu nous interdit de manger. Oh, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu a aussi son fruit. Continue de compléter. Un enfant de Dieu a aussi son fruit. Ok. Il dit, si vous mangez ça, le jour où vous mangez, vous allez mourir. Amen. Ah, votre esprit va s'ouvrir. C'est pourquoi on nous dit que la lettre tue. Oh là là. Oh là là. Oh là là. La mort était dans le fruit défendu. Donne-moi la main de fort. La mort se trouvait dans le fruit défendu. Je dis donne-moi la main de fort. Et le fruit défendu, c'est les Écritures blanc sur blanc. Il y a la mort dedans. On ne lit pas en français comme un romain. Sinon, c'est la mort du romain. Alléluia. Vous voyez que le fruit défendu donc, c'est la lettre. Oh, Dieu a dit, le jour où tu manges la lettre, tu vas mourir. C'est-à-dire tous ceux qui lisent la Bible en français sont des cadavres. Bien que Adam ne fût pas tombé le premier jour de l'éternel spirituellement mort. Comme pour dire quiconque avale les versets, c'est un cadavre ambulant. Non, tu ne m'as pas compris. Celui qui avale les versets de la Bible est un cadavre ambulant. Adam mangeait le fruit, il n'est pas physiquement mort, mais spirituellement il était déjà mort. Le fruit défendu, c'est la lettre. L'arbre, c'est la Bible. Ce fruit-là, ce sont les Écritures. Celui qui écoute la parole, qui prend la lettre comme ça, qui croit qu'il est en train de lire la Bible, tu ne peux pas lire la Bible. Il faut que tu apprennes comment on lit la Bible. Amen. Ce n'est pas un roman de Pinocchio. Ce n'est pas un témoignage de mon grand-père. Et puis on vient te dire, on te dit, tiens, pour lire, tu vas comprendre. Non. La Bible, c'est tout un montage prophétique. Alors, il dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Voilà comment nous asseyons pour dire, toute personne qui avale les versets lettres comme ça, sont des cadavres. Il faut que de manger le fruit. À titre de préférence, il faut que de manger le fruit. Donc, comment on mange? C'est l'acte de vie qu'il faut manger. Ah, quelqu'un dit amen. David a dit aussi, c'est un autre arbre. Amen. Et c'est aussi un arbre que Dieu a planté. Amen. Dans le premier arbre, c'est ça les Écritures. Le deuxième arbre, maintenant, ça devient l'interprétation des Écritures. C'est-à-dire qu'il y a aussi un arbre planté dans le même jardin. Oh, qui connaît ce arbre
qui est planté? Qui connaît cet arbre qui est planté? Cet arbre qui est planté a aussi été planté par Dieu. Et ce jour-là, nous étions à la Pentecôte. Lorsque Dieu est descendu planter cet arbre-là. Et quand il a planté cet arbre-là, ça s'appelle comment? Le Saint-Esprit. Voilà celui qui donne de son fruit et tu as la vie éternelle. Quelqu'un m'a dit amen fort. Quelqu'un m'a dit amen fort. Je dis, est-ce que quelqu'un m'a dit amen fort? Comme a dit quelqu'un, pour vous suivre, il faut être prêt. Il faut vouloir Dieu, vrai Dieu. Et dire merci homme de Dieu. Il dit non, ça n'est pas un compliment. C'est une évidence. Amen. Parce qu'on ne sait pas si vous étiez là quand Dieu écrivait la Bible. Je lui ai dit, mon frère, vous et moi, nous étions en Dieu quand il écrivait la Bible. Et la différence entre vous et nous, c'est que nous avons le vrai Saint-Esprit. Notre Saint-Esprit n'est pas là pour faucher les gens. Mais il est là. Votre maturité. Votre croissance. Pour que vous grandissiez. Pour que vous atteigniez la stature parfaite du Christ. Dites-moi un amen si j'ai raison. Je dis dites-moi un amen si j'ai raison. Donc notre Saint-Esprit n'est pas là comme un match de football. Ce n'est pas pour le spectacle. Parce qu'il a bien donné le mandat du Saint-Esprit. Quand il viendra, il va vous tacler. Si. Il va attraper vos mains pour vous conduire quelque part qu'on appelle dans toute. Comment quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, il prétend parler en langue. Et toi? Je vais bientôt te parler du balbutiement en l'air. Le parler en l'air. Je vais t'expliquer le qu'on appelle les blablabla. C'est écrit comme ça dans la Bible. Blablabla. C'est je vais te montrer comment la Bible parle baoulé. Si tu dis amen, tu marches comment ça. Si tu dis amen, tu marches comment ça. Rappelez-moi, je vais montrer ça. C'est écrit en baoulé dans la Bible. Je vous ai dit, faites attention. Vous ne savez pas où vous êtes. Si c'est le vrai Dieu que vous cherchez, vous risquez de sortir de ce Dieu. Parce qu'il n'y a rien à voir avec la logique. Je répète encore. J'ai dit, Dieu a parlé baoulé dans la Bible. C'est écrit comme ça, noir sur blanc. Blablabla, c'est baoulé. Tu vois ça. Mais comment elle a mangé la femme? Comment la mort est arrivée chez vous? La femme a vu que l'âme était beau. Regardez. Excellent, certainement à manger. Ma Bible me dit que la femme a vu que l'homme était beau à manger et agréable. Agréable. Dites-le plus fort. Agréable. C'est-à-dire qu'en fait, tu aimes la Bible. Quand tu as la Bible, les histoires sont chic au regard, à la vue. C'est beau, c'est joli, c'est chic. La femme a vu aussi que c'était beau. La femme a vu aussi que les textes de la Bible sont beaux à voir, beaux à regarder, agréables. Quand tu lis l'histoire du commencement, tu es content. Quand tu lis la création, tu es content. Mais en fait, tu n'as rien compris. Le problème que nous avons, j'aimerais que tu écoutes très bien ce message d'aujourd'hui. J'ai promis aux hommes de Dieu vraiment de calmer le jeu pour leur donner ce mystère. Amen. C'est ça que vous me voyez très calme. Amen. Parce que je vais faire entrer quelque chose. Alors suivez-moi attentivement. Ce qui était beau et agréable à la vue, là, c'est la lettre. Amen. Ce qui était beau et agréable à la vue là, de la femme là, c'est la lettre. Amen. La chose c'est qu'elle a pris la lettre
manger la lettre, c'est ça lire la Bible. C'est ça lire les Écritures, c'est manger. C'est prendre et manger le fruit défendu. Quand on n'a pas l'interprétation et qu'on prend la lettre, c'est la mort. Parce que Paul n'a pas menti. La lettre tue. Amen. Parce que tu ne peux pas lire. C'est pour ça que vous voyez tous les chrétiens. Parce qu'ils sont en train de retenir David, Daniel, Salomon, Sarah, Abraham. Tous les chrétiens peuvent vous citer les acteurs, mais ils ne connaissent pas qui sont ces acteurs. Ils n'ont jamais su que ces acteurs-là, c'est une seule personne qui a plusieurs manteaux. L'Église ne connaît pas ça. C'est pour ça que quand ils prient, oh Seigneur, comme Daniel, tu as fait comme Nebuchadnezzar, tu as fait comme Esther. Ils sont toujours dans la lettre. Oh my God, des cadavres ambulants. Aujourd'hui, recevez la vie sur la page de la vie. Lorsque cela s'est passé, qu'elle a mangé la lettre, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a placé deux chérubins sur le chemin, non pas de l'arbre qu'ils ont déjà mangé, mais sur le chemin de l'arbre qui ne devait pas manger à ce temps-là. Oh Marie, qui connaît l'arbre que Dieu est en train de protéger? L'arbre de vie qui est quoi? Qui est quoi par rapport à l'autre arbre? L'arbre de vie, on a dit l'arbre de la mort là, connaissance du bien du mal là. C'est ça qui est quoi? La lettre. C'est pas ça? Maintenant, l'autre arbre, lui, le quoi? Lui, de l'explication de la lettre. Donc, l'autre arbre qui explique, le premier arbre s'appelle quoi? L'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie là, c'est une personne. C'est un homme qui est l'arbre de vie. Et c'est lui qui a l'explication. Et donnez-moi le nom de cet homme là. Il s'appelle comment? Ah, donc c'est le Seigneur qui est l'arbre de vie. C'est lui qui peut donner l'explication de la lettre. Qui a dit amen avec moi? Alors maintenant, en ce temps-là, lorsqu'ils ont mangé, Dieu a barré la route pour aller prendre l'explication. Quand Dieu barre la route, il a empêché l'homme et la femme pour aller prendre quoi? Ils ont lu, ils ont pris la lettre. Ce sont des morts déjà. Maintenant, ils veulent aller prendre quoi? L'explication, l'interprétation. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a, en plaçant quoi? Deux chérubins. S'il vous plaît, pardonnez-moi de vous demander juste à quelqu'un de nous lire cette partie-là seulement. C'est un seul verset. Genèse chapitre 3. Voilà. Regardez. Voilà. Verset 22. Non. Oui. C'est le verset 23, je crois. Genèse chapitre 3. Verset 23. Est-ce que c'est ça? Verset 24. C'est verset 24. Regardez. Genèse chapitre 3, verset 24. Voilà, c'est ça. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient. Il mit à l'orient quoi? Du jardin d'Éden. Oui. Les chérubins. Il mit un chérubin. Les chérubins. Donc il a placé deux chérubins où? Qui agite une épée. Attends. Il les a placés à l'orient pourquoi? On dit les deux chérubins font quoi? Qui agite. Ils agitent une épée. Ah, deux chérubins qui agitent une épée. L'épée est quoi? Flamboyante. Acclamons le Seigneur. Moi, je vais jamais partir à une conférence. Moi, je vais jamais partir à une conférence. Amen. Une conférence, on est assis et on écoute. Amen. Amen. C'est pas toujours. Mais on reste concentré. L'Éternel va placer maintenant deux chérubins. Chose bizarre. Ils sont combien d'anges? Ils sont combien de chérubins? Maintenant on dit les deux chérubins en quoi? Oh là là, merci beaucoup là-bas. Les deux chérubins avaient combien d'épées? Une seule épée. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ça
les deux chérubins attrapaient une seule épée. Les gars ouvrent votre esprit. Faites attention, hein. Là, on a une opération, hein. On a une salle chirurgicale. Nous sommes en train de nettoyer nos maladies. On va commencer l'opération dans 5 minutes. Mais en tout cas, souffrez. On voit que Dieu place deux chérubins. Et les deux chérubins, alors qu'ils sont deux chérubins qui doivent surveiller le chemin. Relis-moi ça, relis-moi ça. Ça coule dans mon corps, mais je ne peux pas avoir suivi. On dit de parler pour qu'ils entendent. Parce que quand je donne des conclusions, ah non, vous êtes béni. Il dit ça coule. Quand ça coule comme ça aussi, on ne peut pas rester tranquille. Vous m'avez bloqué comme ça. Bon, il y a fait des fois. Lis-moi ça. Écoutez ici, écoutez. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Très bien. Quand les deux chérubins vont agiter une seule épée, naturellement comme ça, c'est pas possible. Chaque chérubin devait avoir Son épée. Mais on dit les deux chérubins vont agiter une seule. Dieu me dit que les deux chérubins ont la même épée. Amen. Je t'explique. C'est une seule épée que les deux chérubins vont agiter. J'adore. Parce qu'effectivement, c'est le premier jour que je vois les anges agiter les eaux. À Bethesda, la piscine de Bethesda, un ange descendait pourquoi? Ah, l'ange descendait pourquoi? Pour agiter l'eau. Regarde le commencement ici. Je t'informe que l'eau, c'est ça l'épée. Parce que l'épée, c'est la parole de Dieu. Alors, je vais t'informer que les deux chérubins, c'est ça l'Ancien Testament, le Nouveau Testament qui ont la même parole. C'est-à-dire que c'est la même explication aussi dans une seule épée. Or, l'épée, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est une épée à double. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Si la parole de Dieu est une épée à double tranchant, ça veut dire que chaque chérubin avait un tranchant. Le premier tranchant, c'est l'Ancien Testament, c'est ça qui est l'homme. Deuxième tranchant, c'est la réalité. Sois béni. Je dis avec double tranchant. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Je dis les deux chérubins avaient une même épée. L'épée dans la Bible, Éphésiens 6, 12 à 14. L'épée, c'est la parole de Dieu. Donc les deux chérubins sont les deux testaments. C'est-à-dire que c'est l'écriture, c'est la même explication. C'est la même parole. Donc les deux chérubins vont avoir la même parole. Ce sont les deux testaments qui vont parler une seule fois.